bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Aujourd'hui, on va encore parler du Saint-Esprit. Les semaines d'avant, on a vu que le Saint-Esprit est une personne qui a des attentes. Le Saint-Esprit est une personne qui est susceptible d'être attristée ou d'être réjouie. On a surtout vu que le Saint-Esprit est indispensable dans la vie de tout enfant de Dieu. On a vu qu'un chrétien qui fonctionne dans le Saint-Esprit est exactement comme un homme qui se retrouve en pleine forêt amazonienne, par exemple, sans boussole, c'est-à-dire complètement sans repère, en d'autres termes, perdu. Donc aujourd'hui, on va étudier 4 avantages qu'il y a à se relationner avec le Saint-Esprit, 4 avantages qu'il y a à développer sa relation avec le Saint-Esprit. Alors le premier avantage, c'est que le Saint-Esprit a une capacité transformatrice. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui transforme les personnes les plus tièdes en de véritables passionnés de Dieu, en des personnes bouillantes. Le Saint-Esprit et également la puissance de Dieu qui te permet de vaincre tes limitations, de dépasser tes limitations en quelque sorte. Si tu as un péché quelconque que tu n'arrives pas à surmonter, si tu es victime d'une oppression persistante, en te relationnant avec ce Saint-Esprit, en te remplissant du Saint-Esprit, tu finiras par vaincre cette forteresse. Il faut que la puissance de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de toi soit plus forte que la puissance du péché, que la puissance de je ne sais pas quel démon qui t'oppresse tout. Donc le Saint-Esprit a une puissance transformatrice. Je voudrais partager rapidement l'exemple d'un frère en Christ que je connais, qui était chrétien, qui était un chrétien modèle, gentil, qui ne vivait pas dans le péché, mais vraiment sans plus. Et ce frère en Christ, une fois que le Seigneur lui a permis d'intégrer une assemblée où il avait reçu des enseignements sur le Saint-Esprit et qu'il a commencé à travailler dans le sens de justement augmenter sa relation, son rapport avec le Saint-Esprit, bien aimé, il s'est passé une transformation dans la vie de ce frère qui a marqué son entourage, dans sa famille, parmi ses amis, dans tous les milieux qu'il fréquentait. Chacun pouvait témoigner que ce frère, que ce garçon était passé d'un état spirituel tiède à un état bouillant. Aujourd'hui, il est passionné de Dieu et tout le monde sait qu'il va finir en enseignant de la parole. Le Saint-Esprit, c'est la capacité surnaturelle de Dieu qui t'aide quand ta capacité personnelle devient insuffisante. Et on va le lire d'ailleurs dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18. Et nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Alors ce passage nous dit que le fait de contempler la gloire du Seigneur, c'est ma compréhension de ce verset, c'est-à-dire le fait d'être après Dieu, dans sa présence, d'être souvent dans sa présence, fait que tu reçoives un transfert. Au fur et à mesure que tu te retrouves devant la présence de Dieu, si la prière que tu adresses au Seigneur est une prière en esprit et en vérité, tu ne sors pas de cette prière telle que tu y es rentré. C'est-à-dire il y a un transfert qui s'effectue. Dieu déteint sur toi au fur et à mesure que tu passes du temps devant sa face. Le verset 18 de 2 Corinthiens nous dit que tu finis par être transformé de gloire en gloire selon l'image de Dieu par l'Esprit. C'est-à-dire c'est l'Esprit Saint qui opère cette transformation. On va lire notre passage dans Romains chapitre 8 verset 12 qui nous dit également ceci. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir des actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Ce passage nous dit simplement que par le Saint-Esprit et grâce au Saint-Esprit, tu n'es plus esclave, ni du péché, ni de quelque oppression que ce soit, ni de quelque circonstance que ce soit. Mais par le Saint-Esprit, tu es fils de Dieu et tu parviens à manifester l'image de ce Dieu, c'est-à-dire une image de gloire, une image d'excellence. Par le Saint-Esprit, tu n'es plus esclave, mais tu manifestes l'image de ce Dieu dont tu es le fils. Le deuxième avantage de développer sa relation avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit te donne la capacité, ou si tu veux l'onction, la puissance dont tu as besoin pour communiquer la vie de Dieu autour de toi. Il te donne l'équipement qu'il faut pour que tu deviennes capable de communiquer efficacement ta foi autour de toi. Et là également, on va lire un verset. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Actes chapitre 1, verset 8. Et là, c'est Jésus qui parlait. On va encore lire un autre passage dans Luc.
Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc chapitre 24, verset 49. Le troisième avantage de se relationner avec le Saint-Esprit, c'est que simplement le Saint-Esprit va te révéler la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te révéler la pensée de Dieu à travers chaque verset biblique. J'insiste dessus, j'en ai déjà parlé, je reviens dessus parce que c'est très important. Je suis très d'accord avec un homme de Dieu qui a dit que l'une des armes les plus favorites de l'adversaire, dont il se sert contre les croyants, c'est la parole de Dieu. Vous allez être surpris, mais c'est vrai. Dans quel sens est-ce que Satan se sert de la parole de Dieu? Il profite de la mauvaise compréhension que les enfants de Dieu ont de la parole de Dieu pour apporter la division, pour créer une sorte de déviation dans le corps de Christ. Et ceci arrive pourquoi? Parce que simplement les enfants de Dieu ont parfois la prétention de vouloir décrypter la parole de Dieu avec leur intelligence, avec leur cerveau. Or, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas décrypter la parole de Dieu. Et on va le voir précisément dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'Esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est une pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit: qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Bien aimé, tout est dit dans ce verset, à savoir que personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est une façon de dire que si tu veux véritablement être sûr et certain de saisir la pensée de Dieu, ce que Dieu veut dire à travers chacun de ces versets, tu es obligé de passer sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire sans le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont la prétention de vouloir faire sans ce Saint-Esprit, mais c'est complètement impossible, les bien-aimés. Alors la quatrième action du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit convainc de péché. Bien aimé, au moment où tu t'es converti, c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu de ton état de pécheur. C'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à te repentir et à recevoir le salut de Jésus. Et aujourd'hui, par exemple, si tu as quelqu'un dans ton entourage, que tu évangélises depuis des années, tu lui as déjà tout dit, tu lui as déjà partagé tous les versets bibliques possibles, tu l'as déjà invité dans ton église et ça ne fonctionne pas, sache que tu peux encore prier, tu peux encore demander à Dieu de le toucher par son Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui véritablement, au bout du compte, convainc l'homme de son état de pécheur. Je me rappelle personnellement que quand je me suis convertie, j'étais toute seule dans ma chambre et je ne pensais pas que je vivais dans le péché. Je ne le savais même pas. Et personne ne me l'a dit. Le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'ai commencé à voir les choses autrement. Beaucoup de choses que je faisais, que je pratiquais, que je trouvais normales. J'ai commencé à les voir autrement. J'ai commencé à les haïr. J'ai commencé à les détester. C'est comme un voile qui tombe de tes yeux. C'est comme des écailles qui tombent de tes yeux. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, que ce soit pour toi ou pour les autres, sache que tu peux t'appuyer sur ce Saint-Esprit. Tu peux le solliciter pour convaincre toutes les personnes que tu souhaites de pécher. Toutes les personnes que tu souhaites voir dans le royaume, toutes les personnes que tu souhaites gagner à Jésus, tu peux donc prier pour solliciter l'intervention du Saint-Esprit dans les vies de ces personnes afin qu'elles puissent également être sauvées. Donc je vais m'arrêter là, bien-aimé. À la grâce de Dieu, dans les prochaines semaines, on va voir comment est-ce qu'on entame, comment peut-on procéder pour entamer une relation avec ce Saint-Esprit, parce que au-delà de tout ce qui va être dit sur ce chapitre, c'est vraiment, ce sera vraiment le sujet le plus important. Comment fait-on donc pour entamer une relation avec le Saint-Esprit, pour commencer une relation avec ce Saint-Esprit? Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.